Bonjour à tous, aujourd'hui on va corriger un contrôle sur les dérivés niveau première, durée à peu près, on va dire 15 minutes, parce qu'il faut que ça soit fait de toute façon assez rapidement, donc on corrige ça tout de suite, c'est vraiment les débuts pour apprendre à dériver, ce qu'on appelle les fonctions usuelles, donc ici polynôme, fonction inverse, inverse des fonctions puissantes, donc 1 sur x puissance 2, 1 sur x puissance 3, fonction racine carrée. Donc on est parti, donc en premier exercice j'avais proposé tout simplement de rappeler les formules et les ensembles de définition et de dérivabilité. Et en deuxième exercice, je proposais donc 12 dérivés qui couvrent vraiment les fonctions de référence simples. Donc on est parti. Tout d'abord, les formules à connaître absolument par cœur. On commence avec donc cet exercice 1 qui est du cours. Pour vérifier que les élèves apprennent leur cours, c'est important quand même de bien connaître ces formules. Et quand on apprend une formule, il faut l'apprendre entièrement. Ça veut dire que vous apprenez à la fois la formule et aussi les conditions d'application. Donc ici, on a ainsi expressions différentes qui correspondent à des fonctions de référence, donc la constante et fonction affine, fonction puissance, inverse, donc inverse et puissance inverse, et ici, racine carrée. Donc à chaque fois, ensemble de définitions et ensemble sur lesquels on peut dériver. Alors, ici, l'ensemble de définitions, donc ça, on a des constantes sur des polynômes, donc c'est R, pareil pour les fonctions affines, pareil pour les polynômes. Alors, la fonction inverse, donc c'est R étoile, donc vous enlevez 0. Pareil pour celle-ci, on a pris n non nul, donc c'est R étoile, donc c'est 1 sur x, 1 sur x2, 1 sur x3, etc. Et racine carrée de x, c'est donc R plus étoile, que je vais écrire plutôt 0 plus infini. C'est défini donc pour tous les nombres supérieurs ou égaux à 0. En ce qui concerne la dérivabilité, donc les trois premières sont des polynômes dérivables. Un polynôme, c'est dérivable sur son ensemble de définitions. Donc, si votre polynôme est défini sur R, il sera dérivable sur R. Donc dans un exercice, si vous avez une fonction polynomiale qui est définie sur un intervalle plus petit, eh bien elle sera dérivable sur cet intervalle plus petit, il n'y a pas de problème. Pour la fonction inverse, eh bien c'est pareil. Elle est dérivable sur R étoile, donc partout sauf en 0. Pour les fonctions ici, donc 1 sur x2, 1 sur x3, c'est pareil que pour la fonction inverse. Et la fonction racine carrée, c'est la plus particulière de toutes celles-ci, parce qu'elle n'est pas dérivable en 0. Donc là, vous avez une petite différence. Dérivable donc sur 0 plus infini, mais attention, on enlève 0. Donc c'est R plus étoile. R plus étoile. Et donc ici, c'était R plus. Donc attention, on a un problème de dérivabilité de la racine carrée en 0. Pour les formules, alors les constantes, ça fait 0. Ax plus b, on garde juste le coefficient de x, donc A. D'ailleurs, quand A est égal à 0, on retrouve la dérivée d'une constante. X puissance n à connaître absolument par cœur, donc n x puissance n moins 1. D'accord? Et on a un petit cas particulier justement quand vous avez x puissance 1. Alors que vous pouvez voir de deux façons. Soit c'est une fois x plus 0, donc on dérive ça comme une fonction affine. Donc la dérivée, ça fera le coefficient de x, donc 1. Ou alors, vous utilisez les fonctions puissance, donc n, mais n égale à 1. Donc ça fait 1 fois x puissance, donc 1 moins 1. Donc ça ferait du 1 fois x puissance 0, et on admet que x puissance 0, eh bien, c'est égal à 1, donc ça fait 1. On retrouve effectivement deux fois la même chose, donc pas de problème. Pour la fonction inverse, à connaître par cœur, moins 1 sur x carré. Pour les fonctions 1 sur x puissance n, donc c'est du moins n sur x puissance, attention, en bas, la puissance va augmenter quand on dérive. C'est bien, c'est important, c'est si je dérive par 1 sur x2, vous gardez en tête que Cn égale 2, donc on a moins 2 sur x puissance 3. La puissance va augmenter ici d'un. Important. Et il nous reste la fonction racine carrée, 1 sur 2 racine carrée de x. Une petite remarque pour les curieux, en fait, quand vous dérivez 1 sur x puissance n, eh bien, on pourrait écrire ça x puissance moins n et dériver en utilisant une formule du même type que celle des fonctions puissance. Vous voyez, si je sors le degré, donc ici, moins n, et que je fais x puissance, donc moins n, moins 1, comme si je dérivais x puissance n, je diminue de 1, eh bien on retrouve ceci. Et ça, si vous l'écrivez autrement, c'est exactement moins n sur x puissance n plus 1. Donc on peut comme ça retrouver cette formule en utilisant la même démarche que pour les fonctions puissantes. Et c'est pareil pour la racine carrée. La racine carrée, c'est en fait la puissance 1 demi. Donc si je dérivais comme une fonction puissance, j'aurais le 1 demi devant, x puissance 1 demi moins 1. Alors là, c'est un petit peu plus difficile, parce qu'un demi moins 1, ça fait moins 1 demi. Donc, il faut savoir que la puissance moins 1 demi, c'est donc 1 sur 2
fois x puissance 1 demi, et donc on retrouve 1 sur 2 racine carrée de y. Vous voyez, c'est des petites astuces comme ça qui permettent de retrouver, si on oublie, une des formules de 1 sur x puissance n et de racine de x. D'accord? Ça veut dire que la formule des fonctions ici, x puissance n, eh bien, cette formule, elle pourrait marcher, en fait, pour des valeurs de n qui soient négatives, ou qui sont ici des demi, par exemple. Pour faire l'exercice 2, il y a encore deux choses à rajouter. Tout d'abord, la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées, qu'on écrit en résumant. Si on a u plus v à dériver, eh bien, si u et v sont dérivables, ça fera la dérivée de u plus la dérivée de v. Ça permet de dériver des sommes, vous voyez. Donc on dit qu'on dérive terme à terme. Ça veut dire qu'on va dériver chaque terme les uns après les autres, sans problème. Autre formule importante, quand vous avez une fonction qu'on multiplie par un coefficient, en général les coefficients on les appelle k, k c'est un coefficient réel, et bien si vous avez k fois une fonction, ça fera k multiplié par la dérivée de cette fonction. Donc si vous dérivez par exemple 2 fois x7, eh bien vous allez garder le 2, et vous dériverez x7, enfin 2 fois 7x6. Vous voyez, c'est assez simple, et ça permet tout ce que je viens de dire, de dériver tous les 12 expressions que vous avez ici. Donc on ne va pas s'encombrer sur le domaine, en tout cas je ne vais pas les écrire, je vous les dirai. Alors ici rapidement, donc les premiers ce sont des polynômes, donc dérivables sur R, ici il y a une racine carrée, donc ça sera dérivable sur 0 plus infini, défini en 0 mais pas dérivable en 0. Celle-là dérivable sur R, ici la cinquième il y a une racine carrée, donc vous dériverez sur 0 plus infini, ouvert en 0. Là il y a du 1 sur x, donc vous pouvez dériver au maximum sur R étoile. Ici c'est pareil, il y a 1 sur x, là il y a du 1 sur x cube. Donc R étoile aussi, pareil pour celui-ci. Le 10, il y a une racine carrée, il y a des fonctions inverses, donc on enlève 0, et de toute façon, la racine carrée nous aurait fait 0 plus infini. Ici, c'est un polynôme multiplié par 2, donc c'est un polynôme, et là, c'est un polynôme divisé par 4, c'est un polynôme, c'est donc R. Donc vous voyez qu'il y a... Ça, c'est assez rapide. Maintenant, rapidement, vraiment, vous allez voir, je vais faire ça très vite. Il faut savoir faire ça très rapidement. Donc on est parti. Donc, le premier, alors la dérivée sera donc 7 fois x6. Donc on va faire 7 fois la dérivée d'x6, donc 7 fois 6 fois x puissance 5. Alors je vais tout écrire, puis je simplifierai, donc 7 fois, pardon, 6x5. Et avec l'habitude, on écrira tout de suite 7 fois 6, 42x5, plus 2 fois 4x3, plus 2. Donc ça donnera 42x5, plus 8x3, plus 2. 2x moins 3, j'ai dérivé comme une fonction affine. On garde que le coefficient x. Ou alors vous faites la dérivée de 2x qui donne 2 et la dérivée de moins 3 qui vaut 0. Pour le suivant, 7 demi fois x4, ça donnera 7 demi fois 4x3. Donc, alors je vais tout écrire comme ça, vous pouvez suivre. Plus 3 fois la dérivée d'x3, 3x2. Plus la dérivée de 3 qui vaut 0, plus la dérivée de 4x qui vaut 4. Et donc on aura... Alors attention, 7 demi fois 4, 7 demi fois 4, on simplifie par 2, ça fait 7 fois 2, 14. Sinon vous faites 28 sur 2. Donc 14x3 plus 9x2 plus 4. Le troisième, 8x3, ça donnera 8 fois 3, 24x2. Moins la dérivée d'x2, ça fait moins 2x. Moins 2 fois la dérivée de racine carrée, donc moins 2 fois 1 sur 2 racine carrée de x. Vous voyez qu'ici les deux vont se simplifier. Il ne restera que 1 sur racine carrée de x. Et le moins 1 donnera 0. On n'écrit pas. Quatrième, moins 7 fois, donc 2, ça fait moins 14x. Vous voyez, j'ai diminué la puissance de 1. Moins, ici, 0,5x, ça fait 0,5. C'est une fonction, une expression affine. Ici, x3, ça fait 3x2. Le 5, 2 fois x4, ça fait 2 fois 4, 8x3. Plus 7 demi de x, il ne restera que 7 demi. Et à la racine carrée, ça fait moins 1 sur 2 racine carrée de x. Et le moins était déjà là, je le réécris. Sixième, on commence par une constante. Donc le 4 va donner 0 en dérivant. Donc ça fera cette fois de 14x, moins la dérivée de 1 sur x, qui est moins 1 sur x2. Donc le moins et le moins se multiplient. Il me restera en fait uniquement plus 1 sur x2. Alors après, on s'habitue à faire ça directement, bien sûr. Septième, 3 sur x. Alors 3, ça fera 3 fois 1 sur x, moins 1 sur x2. Il ne faut surtout pas oublier le moins. Moins 4 fois de 8x. Et là, ici, on va mettre le moins devant, le 3 en haut. Et on écrira ça comme ceci. Le huitième, 2x2, ça fait 2 fois de 4x. Et 1 sur x3. Donc là, j'applique la formule de 1 sur x puissance n. Donc moins n, donc 3,
Sur x puissance 4, on a dit la puissance augmente. Moins 1, puisque 1, c'est la dérivée de x. Le 9, il y a une fonction 1 sur x6, donc je dérive le 2, ça fait 0. Alors, il faut bien comprendre que 1 sur 2x6, c'est en fait 1 demi fois 1 sur x6. Donc f', ça fera 1 demi fois la dérivée de 1 sur x6. Donc moins, on applique pour n égale 6, 6 sur x7. Moins 2 fois 7, 14x. Donc on aura moins. Le 6 et le 2 se simplifient, il restera 3 sur x7, moins 14x. Le 10, donc on dérive 2 fois la racine carrée, donc 2 fois 1 sur 2 racine carrée de x. Donc alors si je décris, ça fait 2 fois ça. Ensuite j'aurai 2 fois 6, 12x. Plus, alors là c'est pareil, il y a des choses à dire. Hein, parce que 4 sur 3x2, il faut bien comprendre que c'est 4 tiers de 1 sur x2. Donc en dérivant, j'aurai 4 tiers fois la dérivée de 1 sur x2. Donc moins 2 sur x3. Donc là, j'aurai moins 2 fois 4, 8 sur 3x3. C'est vraiment un jeu d'écriture important. 2 et 2 se simplifient. 1 sur racine carrée de x plus 12x moins 8 sur 3x3. Et vous voyez que cet exercice, il n'est pas si simple que ça. Ces parties-là sont parfois un petit peu difficiles pour certains élèves. Donc il faut vraiment travailler ça pour que ça devienne des choses qu'on fait de façon systématique. Alors on a presque fini. Alors les deux derniers, 2 fois une fonction, donc ça sera 2 fois la dérivée de la fonction. Donc on dérive x3, 3x2, moins 3x2, ça fera 3 fois 2x, donc 6x, plus la dérivée de 3x c'est 3, la dérivée de 4 c'est 0. Et après vous pouvez développer. Vous pouvez aussi développer avant de dériver. Ça ne changera pas le résultat. Le dernier, il faut bien comprendre que x2 plus 2x moins 3 sur 4, ça n'est autre que 1 quart fois x2 plus 2x moins 3. Donc vous pouvez dériver en laissant en fait le 1 quart où il est. C'est-à-dire que le 4, vous pouvez le réécrire directement sur 4 et ne dériver que le haut. Ça, on le fait quand le dénominateur est une constante. On peut tout de suite laisser le 4 et dériver le haut. Ça fait 2x plus la dérivée de 2x moins 3 qui vaut 2. Voilà. Et après, si vous voulez, vous simplifiez. Alors vous auriez pu écrire ça sous la forme 1 quart fois 2x plus 2. Donc 2 sur 4, ça fait 1 demi. Il me reste 1 demi de x plus 1 demi. On a terminé cet exercice que j'aime bien. Parce qu'il faut savoir faire ça en un temps assez limité. Il ne faut pas donner 2 heures pour faire ça. Un quart d'heure, ça doit suffire. Il faut que les formules deviennent vraiment une habitude. Voilà. Ce n'est pas difficile, c'est du travail, c'est tout. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.